Je suis Séverine Kodjo-Granvaux, je suis philosophe et je travaille sur les questions en lien avec les questions écologiques et le vivant de manière générale et de manière un peu plus spécifique. Je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant sur les questions de philosophie africaine. Et donc j'étais amenée petit à petit à m'intéresser sur les approches africaines, les écologies africaines. Alors la fabrique de Sousa, c'est un lieu de résidence, mais aussi d'expérimentation artistique et scientifique. C'est un lieu de recherche-action avec le laboratoire économie du vivant, où on s'intéresse à réfléchir un petit peu à des méthodes d'approche scientifique qui permettraient de contribuer à l'amélioration du bien-être, non pas de manière générale, mais ici sur le territoire de Sousa. On cherche à développer des nouveaux modèles de recherche scientifique qui permettraient de repenser un petit peu les modèles économiques pour voir comment on pourrait développer des économies locales qui permettraient de répondre aux besoins du plus grand nombre et qui permettraient finalement d'avoir des relations économiques qui contribuent au bien-être de tous et de toutes. Et finalement, ce seraient des économies du bien-être. Pour faire ce travail-là, il nous a semblé absolument nécessaire de bien connaître le territoire de Sousa, parce qu'une des particularités de la fabrique de Sousa, c'est de rassembler des chercheurs de profils très différents et d'horizons différents, c'est-à-dire qu'on est une équipe de chercheuses et de chercheurs en économie, en philosophie, en anthropologie, en géographie, qui venons aussi bien du Cameroun que du Sénégal, de France, de Bolivie, etc. Donc l'idée c'était de réfléchir ensemble, parce que je crois que tous et toutes nous sommes animés par ce désir en fait d'avoir une recherche active, appliquée, qui permettent de contribuer aux communautés dans lesquelles on s'inscrive. Et donc pour ce faire, il nous fallait mieux connaître le territoire de Sousa, et on s'est aperçu qu'il manquait énormément d'informations, que finalement très peu d'informations avaient été compilées, rassemblées. Et donc ça aussi, c'est important pour nous de faire ce travail de recherche qui finalement s'apparente aussi à un travail d'archivage des savoirs, des savoir-faire, des points forts et aussi des faiblesses du territoire de Sousa. Donc pour ce faire, on est parti dans un travail de cartographie qui est un travail de cartographie à la fois classique, en ce qu'il répertorie la géographie, les infrastructures disponibles à Sousa, la topographie, mais aussi les différentes cultures. Donc il y a une dimension anthropologique, culturelle extrêmement forte, mais c'est aussi une cartographie critique ou une cartographie communautaire, populaire, dans le sens où il nous a semblé important à nous chercheurs de travailler avec les communautés, avec les membres des communautés de Sousa. Et pour ce faire, on a animé des ateliers auxquels ont participé des femmes de Grand Sousa et des jeunes, des lycéens du lycée bilingue de Grand Sousa. C'est extrêmement important pour nous parce que on part du principe que partout, les populations, les territoires développent des savoirs sur lesquels, en principe, on devrait pouvoir s'appuyer. Ces savoirs sont comme des leviers pour ensuite avoir une action qui serait transformatrice du territoire. L'idée, c'est de dire que les modèles selon lesquels les solutions viendraient de l'extérieur ont montré leurs limites. Et nous, on cherche au contraire à développer des solutions à partir du territoire en lui-même. Et pour ça, il faut voir quelles sont les ressources sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Et puis, j'aime bien l'idée de dire aussi que c'est une cartographie vivante, parce que c'est pas une cartographie
qui a la prétention de figer les choses, mais au contraire qui est amenée à être évolutive et à se modifier au fur et à mesure du temps, mais aussi au fur et à mesure des données que l'on collecte, des informations qui nous jugent intéressantes de mettre, de rajouter ou d'enlever. Et il y a vraiment ce travail-là, finalement, qui apparaît dans ces dimensions de notre travail qui apparaît au fur et à mesure, c'est que finalement, notre projet évolue sans cesse. Et donc, pour ça, il faut être extrêmement attentif à ce qui peut surgir et finalement ne pas nous-mêmes veiller à ne pas nous laisser enfermer par un modèle prédéfini, mais accepter de nous remettre en question tout le temps. Et finalement, ça apprend à de la modestie et à écouter aussi ce que les communautés ont à nous apprendre du territoire de Sousa. En fait, moi, ce qui me frappe dans la manière finalement dont on travaille, c'est que finalement, on fait communauté. C'est-à-dire que le travail scientifique que l'on fait, c'est un travail qu'on fait avec les communautés, c'est un travail auquel on associe aussi les artistes. Et finalement, au sein de la fabrique de Sousa, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est une famille. Alors, cette expression, on l'entend souvent, elle peut être facilement un petit peu usurpée, mais je trouve que là, en l'occurrence, elle fait vraiment sens. Il y a que ce que je ressens, c'est que tous, il y a un réel engagement parce que on croit vraiment en ce projet et on a envie de le faire aboutir. Et il y a énormément de générosité de la part des artistes, des chercheurs qui participent à ce projet-là. Et finalement, moi, j'en repars à chaque fois extrêmement enrichie parce que c'est un travail profondément humain et humaniste. C'est-à-dire que finalement, la qualité de la relation entre nous tous est extrêmement importante et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on a pris le temps d'avancer pas à pas pour aussi choisir les personnalités avec qui on a envie de travailler, d'apprendre les uns des autres. Il y a un travail de confiance aussi qui s'est tissé. Et je trouve que voilà, finalement, on fait vraiment œuvre de communauté ensemble.